Commence avec l'ensemble des chefs de section des impôts des 33 préfectures et des 5 communes de la ville de Conakry. Selon une recommandation du ministère de l'économie et des finances, les impôts et la douane doivent pouvoir mobiliser chacun un montant équivalent à 10% du produit intérieur brut de notre pays, soit une prévision annuelle par régie de 2000 milliards de francs guinéens comme objectif assigné au cadre. C'est cet engagement formel qui a donné lieu à la signature d'un contrat appelé dans le jargon financier contrat de performance. Ces journées de travail visent 3 objectifs. Traduire le message de rupture de la Troisième République dans ce secteur stratégique de mobilisation des recettes de l'État. Faire le point de l'exercice écoulé en identifiant les faiblesses et en envisageant les mesures de correction, élaborer les prévisions de recettes pour le budget 2011 et recueillir les engagements signés des responsables tels que le veut la tradition. Pour le ministre de l'économie et des finances, cet engagement doit être dépouillé de toute légèreté pour se reposer sur des bases objectives permettant à notre pays de compter tout d'abord sur nos propres ressources avant celles des autres. On prend note des problèmes que vous avez soulevés. J'ai indiqué à votre direction nationale et à son adjoint que cette année, on souhaiterait que la direction nationale des impôts puisse accroître ses performances pour permettre à la Guinée d'avoir un taux de pression fiscale de moins 20%. Au jour d'aujourd'hui, notre taux de pression fiscale dépasse à peine 13-14%. Alors que nos besoins sont à hauteur de 45% du PIB. Il faut qu'on investisse pour les routes, pour les écoles, pour les hôpitaux, dans différents domaines. À noter que les impôts et la douane constituent les 2 directions sur lesquelles repose l'essentiel de l'assiette fiscale du budget national guinéen. Et pour jouer pleinement son rôle de régie des recettes, cette économie guinéenne devrait repartir sur de bonnes roues au bénéfice du travail et des travailleurs. Les suites à présent de la visite de terrain que l'équipe des experts de la Banque mondiale vient d'effectuer dans le pays profond. Après Pita, la mission s'est rendue à Kindia, dans les localités de Madinaoula et de Daboya. Il s'agissait de l'évaluation des impacts réels des réalisations du PNIR 2 sur les populations locales. Ibrahim Akita. Zone agro-pastorale, Madinaoula a constitué la 2e étape de la visite de terrain de la mission de la Banque mondiale. Ici, le principal problème est et demeure l'écoulement des productions agricoles et pour cause l'existence de ce bac d'un autre âge. Aujourd'hui, nous avons les difficultés plus dangereuses, plus graves, plus nécessiteuses que ces premières infrastructures. Ça, c'est la route. Victime des attaques rebelles en 2000, tout avait été pratiquement détruit ici, à Madinaoula. C'est pourquoi, dans sa composante infrastructure d'urgence, le PNUR 2 a réalisé ce marché villageois de plus de 300 places, la restauration de 6 salles de classe, la construction et l'équipement du bureau de la sous-préfecture en lieu et place de ce bâtiment en ruine. Avant de quitter Madinaoula, la directrice adjointe a rassuré les populations de cette localité. Très bientôt, les 3 grands ponts, dont le pont de Kabak, le pont de Madinaoula que nous venons de transverser, et un pont dans le Fouta, le pont de Tiéné, et quelques 400 km de pistes dont les marchés vont être lancés très bientôt. Après Madinaoula, la mission s'est rendue à Kindia, précisément à Daboya, pour visiter cette unité de traitement, de conditionnement et d'exportation des mangues CIPEF. Cela sous le contrôle et la supervision du Centre d'appui aux filières d'exportation CAFEX, une structure qui a un objectif clair. Aujourd'hui, on l'appelle le Centre d'appui aux filières d'exportation, travaillant dans le domaine des exportations pour appuyer l'ensemble des exportateurs et sur tous les produits à l'exportation, notamment ceux agricoles, de l'élevage et de la pêche.
Comme on peut le constater, le deuxième projet national d'infrastructure rurale PNUR 2, avec l'appui de la Banque mondiale, est sur la trajectoire de la satisfaction des besoins des paysans guinéens, toutes choses devant contribuer à la réduction de la pauvreté au sein d'une population qui a trop souffert. Abordons à présent la feuille d'audience du tout nouveau ministre de la Coopération. Dr Koutoubou Moustapha Sano a reçu récemment les ambassadeurs de Chine et de Russie dans notre pays. Les entretiens ont gravité autour des possibilités de renforcement des relations de coopération bilatérale. Le film de l'audience commenté par Hadja Ramatoulaye Touré. L'axe du changement prôné par le professeur Alpha Condé, que le ministre de la Coopération a successivement reçu en audience 2 diplomates accrédités en Guinée. Avec l'ambassadeur de Chine, il a été question de consolider les relations de coopération entre la Chine et la Guinée. Une coopération que le diplomate chinois Zhao Lingxing a qualifiée d'historique et d'exemplaire en dépit des problèmes que notre pays a connus durant ces dernières décennies. La coopération entre la Chine et la Guinée n'a jamais connu des interruptions. Et cette coopération s'avère encore plus fructueuse au temps à venir. Le ministre de la Coopération a transmis le message de satisfaction du professeur Alpha Condé, président de la République, qui compte également sur l'appui de la Chine pour le développement de la Guinée. Nous avons parlé avec son Excellence la nécessité de la promotion du secteur privé et augmenter les bourses de formation pour les cadres guinéens. Même contact positif avec l'ambassadeur de la Russie en Guinée qui souhaite la consolidation des relations de coopération entre nos deux pays. Dimitri Malev a surtout félicité notre pays pour les récentes élections démocratiques, transparentes et crédibles. Nous sommes prêts dans notre pays de vous aider, tout ce qui est nécessaire, etc. On parlait peut-être de la convocation de la commission mixte, des arrivées ici à nos délégations, concernant les coopérations spécialement, etc. C'est-à-dire, je crois que la conversation était très fructueuse, très intéressante, et j'espère que tout sera bien dans ce domaine. En tout cas, nous félicitons concernant les élections, concernant le président, etc. En réponse, Dr Koutoubou Moustapha Sano a mis un accent particulier sur la contribution de la Russie au développement socio-économique de notre pays. Et puis un détour rapide à présent sur le pays profond pour parler de cette rencontre de prise de contact et de sensibilisation des populations de Raponka avec Madame le conseiller chargé de mission du président de la République et le gouverneur de la ville de Conakry. La rencontre a eu lieu en début de semaine à Boufamem sous les rives de la Fatala. Moussa Bangoura a été notre envoyé spécial. Soutenir les actions du président de la République, le professeur Alpha Condé, voilà la préoccupation majeure des laborieuses populations de Rio Pongo, située environ à 155 km de la capitale Conakry. Ils étaient nombreux, hommes, femmes et sages de cette localité, à accueillir le gouverneur de la ville de Conakry et la ministre conseillère chargée de mission à la présidence de la République. Le préfet de Bo, le colonel Nestor Abba, a tout d'abord rendu un hommage mérité au professeur Alpha Condé et son gouvernement pour les actions envisagées en faveur de la Guinée avant de situer l'événement dans son contexte. C'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de prendre la parole au nom des laborieuses populations de la préfecture de Bofa pour souhaiter la bienvenue et un agréable séjour de travail, bien que bref, ici dans le Rio Pongo. Notre préfecture a besoin de votre expérience dans le changement. Ce changement qui ne pourra être effectué sans la rupture complète avec les mauvaises habitudes. Et l'expression de cette rupture est le choix du professeur président Alpha Condé. En langue du terroir, le gouverneur et sa suite ont tour à tour expliqué aux populations de Fatala le projet de développement socio-économique du nouveau gouvernement à l'ère de la démocratie. Le premier ministre Gilida, membre du gouvernement, Mourafa la Walsa. Au confiance dans Sarama, Amouna Maloude, à mon délégation de Samba,
délégation des ministres premier ministre ne fana gambi muise lu ko wembe fe lu ko wembe na kan ko wonda njeke na e législative lu ko wembe yandi ala be mi yona ko ma yende wembe la ka so mbore yi won kere na kan fola ko na fola ko na gere umbe lu ko ba ri mu gwanyi so men manga ya assemblée ibara toro sariya tongo ma menine ana wo malima asariya mu tongo men wo mali fe ko ko mane a wo manga wakili wo tagiri. Des prières ont été dites et des bénédictions faites à l'endroit de toutes les composantes de la nation et pour la réussite des actions et projets dans l'intérêt des populations guinéennes. Et puis non loin de Bofa Doubrika, où on vient d'interpeller 5 présumés bandits, des jeunes qui sont spécialisés dans les vols et viols, tout comme la consommation et la vente du chanvre indien. Ils ont été donc interpellés par la gendarmerie nationale. Dans l'édition de 20h30, nous revient les temps forts de ce téléma. Voilà, pratiquement, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition qui a été réalisée avec l'impact technique de l'équipe de l'Aja Nabi Souma. Dans l'édition de 20h30, nous espérons vous retrouver. Bonsoir et excellente suite de programme sur les antennes de la radio-télévision guinéenne.